Vous souhaitez démarrer la DAO avec le logiciel Inventor. Rien de plus simple, le Autodesk nous propose une aide en ligne. Lorsque le logiciel est installé, vous regardez l'aide là-haut, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur l'aide en ligne d'Autodesk. Nous allons déployer l'ensemble de ces 8 vidéos pour vous faire une idée de ce que peut vous apporter le logiciel Autodesk. Autodesk Inventor est un outil de conception polyvalent pour la modélisation et l'analyse de nombreux produits. Cette vidéo vous présente les concepts de base d'Inventor. Inventor possède 3 principaux types de fichiers. Les fichiers pièces avec l'extension .ipt, les fichiers ensemble avec l'extension .iam, les documents de dessin avec l'extension .idw ou .dwg, selon l'option d'application utilisée. Un 4e type de fichier, appelé fichier présentation et possédant l'extension .ipn, sert uniquement à créer des projections éclatées et des animations des ensembles. Remarque, Inventor LT ne dispose ni de fichier ensemble ni de fichier présentation. Vous pouvez également créer des fichiers pièces qui contiennent plusieurs corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter chaque corps sous forme d'un fichier pièce individuel ou les corps sélectionnés sous forme de pièces individuelles dans un ensemble. Le fait de référencer un fichier dans un autre les associe dans la base de données. Par exemple, vous pouvez créer une pièce, puis la détailler dans un fichier dessin. Ces opérations créent un lien entre les fichiers. Si vous modifiez le fichier pièce, le fichier dessin est mis à jour pour afficher les modifications. Vous pouvez également utiliser la définition du modèle et les annotations 3D afin de renseigner des informations sur la conception directement dans le modèle. La zone située dans la partie supérieure de l'écran est appelée ruban et contient les commandes permettant de créer les conceptions. Si vous arrêtez le curseur de la souris sur une commande du ruban, des informations sur cette dernière s'affichent, ainsi qu'un lien direct vers une rubrique explicative sur son utilisation. Les touches de raccourci et le menu de marquage permettent également d'accéder directement aux commandes. Le navigateur situé à gauche de l'écran contient l'historique du modèle. Les entrées du navigateur permettent de modifier les fonctions déjà créées. Vous pouvez aussi modifier les fonctions en les sélectionnant dans la zone d'affichage. Déplacez la marque de fin afin d'afficher l'historique de la pièce ou en vue de créer des fonctions avant d'autres fonctions. Pour en savoir plus, cliquez sur l'onglet « Mise en route du ruban », puis ouvrez la galerie de didacticiel. Cette vidéo présente les commandes de vue. Beaucoup d'utilisateurs s'aident d'une souris 3D pour contrôler les opérations de panoramique, de zoom et d'orbite avec leurs mains. Si vous n'avez pas de souris 3D, vous pouvez effectuer ces opérations d'un clic du bouton gauche de la souris accompagné d'un raccourci clavier. F2 pour le panoramique, F3 pour le zoom et F4 pour la mise en orbite. Un clic et F5 permet de voir les vues précédentes et Maj et F5 les vues suivantes. Pour effectuer un panoramique, maintenez la molette de la souris enfoncée. Faites-la défiler pour effectuer un zoom avant ou arrière.
Double-cliquez sur la molette pour agrandir la vue. Appuyez sur la touche Maj et sur la molette de la souris pour faire pivoter le modèle autour d'une orbite. Vous pouvez également pivoter la vue en maintenant le bouton gauche de la souris sur l'outil View Cube. La barre de navigation vous permet également d'accéder facilement aux commandes de vue. Activez la commande Orbite, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris dans l'affichage pour changer le centre de rotation. Cliquez sur une face du cube pour obtenir une vue orthogonale ou cliquez sur un plan et effectuez un clic droit, puis choisissez l'option Regarder. Cliquez sur l'icône Début pour revenir à la vue par défaut. Pour redéfinir la vue de début, faites pivoter la vue jusqu'à atteindre la position souhaitée, cliquez avec le bouton droit de la souris à côté du View Cube et effectuez la réaffectation à l'aide du menu contextuel. Les ombres portées sont définies en fonction des vues de dessus et de devant assignées sur le View Cube. Pour redéfinir la vue de dessus ou de devant, accédez à la vue appropriée, cliquez avec le bouton droit de la souris et effectuez la réaffectation à l'aide du menu contextuel. L'onglet Afficher contient de nombreux outils très utiles pour contrôler les éléments affichés, comme la visibilité des objets, et choisir une vue orthogonale ou en perspective. Pour ajuster l'angle de l'objectif de la caméra en perspective, lancez la commande Zoom et maintenez les touches Maj et Ctrl ainsi que le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous pouvez également modifier le style visuel, le style d'éclairage et d'autres paramètres selon vos besoins. Enregistrez des représentations de vues afin de gérer les vues des modèles, les couleurs, la visibilité des composants et les vues en coupe. Créez des rendus de haute qualité en activant le style réaliste et le lancer de rayons. L'environnement Inventor Studio permet d'activer plus de commandes. Les fonctions de construction sont des plans, des axes et des points qui permettent de définir et de positionner de nouveaux objets et composants dans votre modèle. Si vous créez des fonctions à l'aide de l'option Symétrie, les plans permettent de positionner les composants dans un ensemble. Les plans de construction servent généralement à créer un plan tangent sur une courbe pour y placer un perçage. Pour cet exemple, créez le plan de construction tangent, puis commencez une esquisse 2D sur ce plan de construction. Dans cet exemple, la géométrie incurvée est projetée sur le plan d'esquisse sous forme de ligne. Le milieu de chaque ligne sert à centrer le perçage sur la face incurvée. Dans cet exemple, le support suspendu soutient un tube qui doit se tenir droit à 50 mm de chaque extrémité du support. Les options point et point bloqué permettent de placer des marques à des endroits spécifiques sur les axes X, Y et Z. Les points de construction sont extraits des intersections existantes. Le composant de tube est créé après que les crochets ont été placés dans l'ensemble.
une ligne d'esquisse 3D pour laquelle l'option de code automatique est activée relie les points afin de définir la trajectoire de balayage du tube. Les points de construction bloqués permettent de spécifier les coordonnées X, Y ou Z, ainsi que l'angle de rotation, et peuvent être déplacés. Dans cet exemple, les points de construction bloqués servent à définir les points de contrôle d'une forme organique. Tout d'abord, commencez une esquisse 3D pour créer une spline passant par les points. Créez un plan de construction à la normale de chaque point. Pour ce faire, cliquez sur le point, puis sur la courbe. Cliquez sur un plan pour commencer une esquisse 2D, puis créer la forme d'esquisse requise. Projetez le point sur l'esquisse afin de vous assurer que la forme de l'esquisse se situe sur la courbe. La commande lissage avec l'option trait d'axe permet de créer la forme organique requise. Les instructions ci-dessus ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont les fonctions de construction peuvent vous aider à créer votre modèle. Autodesk Inventor permet d'ouvrir des fichiers DWG AutoCAD de plusieurs manières. Par défaut, lorsque vous ouvrez un fichier AutoCAD natif, le mode d'affichage est activé. Pour utiliser la géométrie, vous devez importer le fichier. Le comportement d'ouverture est géré par un paramètre disponible sous Options d'application. Si vous souhaitez principalement afficher un fichier AutoCAD à partir d'Inventor, sélectionnez Ouvrir sous Options de l'application dans l'onglet Dessin. Si vous voulez utiliser la géométrie dans Inventor, remplacez l'option par défaut Ouvrir par Importer. Si vous insérez un fichier AutoCAD à partir d'une esquisse 2D active, le processus de conversion vous est présenté. Si vous utilisez la commande Importer à partir d'un fichier pièce, vous pouvez placer un fichier AutoCAD en tant que fichier de référence externe associatif. Ce lien associatif est appelé calque sous-jacent. Si vous projetez une géométrie 2D à partir du calque sous-jacent, vous pouvez l'utiliser pour créer des pièces Inventor associées au fichier AutoCAD source. Une fois le fichier placé, cliquez dans le navigateur avec le bouton droit de la souris afin de définir l'affichage des calques. Pour créer un modèle Inventor associatif à l'aide de la géométrie, commencez une esquisse 2D sur le plan d'insertion. Sélectionnez l'option « Projeter la géométrie DWG » dans le menu déroulant.
Choisissez ensuite la géométrie à utiliser. Commencez une nouvelle esquisse pour créer des fonctions supplémentaires. Projetez des cercles pour définir l'emplacement des perçages taraudés. Utilisez ensuite les points de centre pour créer une fonction de perçage taraudé. Le workflow d'importation ne prend pas en charge les géométries associatives. Toutes les géométries importées sont converties en fichier Inventor. Vous pouvez définir la couleur de l'arrière-plan et utiliser les commandes d'affichage dans ce groupe de fonctions. L'assistant d'importation permet d'importer tous les calques ou seulement ceux dont vous avez besoin. Vous pouvez également définir les options d'importation 2D et 3D. Cliquez sur les options de mappage afin de définir le mappage des calques. Si la géométrie est simple ou qu'il existe des éléments de contour d'esquisse sur plusieurs calques, mappez tous les calques à une esquisse unique. Pour changer d'unité, sélectionnez Outils, puis le groupe de fonctions paramètres du document. Sélectionnez l'onglet Unités dans la boîte de dialogue, puis réglez les paramètres des unités. Dans le cas présent, le dessin en pouces est converti en millimètres. Vous pouvez utiliser les cotes AutoCAD d'origine dans les contours Inventor. Une fois que vous avez créé la première fonction, développez le nœud de navigateur, puis partagez l'esquisse afin de créer des corps supplémentaires. Vous pouvez partager l'esquisse par glisser-déposer ou via un clic droit avec le bouton de la souris. Pour créer un corps, sélectionnez l'option Nouveau solide au moment de la création d'une fonction. Si vous avez oublié de sélectionner l'option Nouveau solide au moment de créer la fonction, vous pouvez à tout moment modifier la définition. Notez qu'il existe désormais 2 corps solides dans le navigateur. Vous pouvez modifier le nom du corps et ses propriétés, notamment la couleur. Vous pouvez exporter ces corps vers un ensemble. Dans cet ensemble, les corps sont exportés vers un ensemble de constructions soudées pour ajouter les soudures physiques. Vous pouvez nommer les fichiers pièces avant l'exportation. Les soudures 3D ajoutées à l'ensemble sont comprises dans le calcul du poids de ce dernier. Vous pouvez ajuster les soudures physiques en fonction des spécifications. Les annotations de soudure peuvent être extraites de la définition de la soudure. Il est par ailleurs possible d'importer directement un fichier DWG contenant plusieurs solides 3D dans un fichier Ensemble. Pour en savoir plus, reportez-vous aux vidéos sur les pièces, les ensembles et les dessins.
Cette vidéo présente les concepts de base d'utilisation des esquisses 2D pour créer des formes 3D. Vous pouvez spécifier l'action de départ d'un fichier pièce dans l'onglet Options d'application, Pièces. Pour commencer, activez la commande Esquisse 2D et sélectionnez un plan d'origine. Utilisez les outils de dessin pour créer les formes d'esquisse appelées contours. Indiquez les tailles dans la zone correspondante lors de la création de l'esquisse ou dessinez une forme approximative et ajoutez les cotes ultérieurement. Des contraintes sont appliquées automatiquement aux éléments de l'esquisse, mais vous pouvez en ajouter et en supprimer ultérieurement. Utilisez F8 ou la commande de la barre d'état pour activer l'affichage des contraintes. Notez que les contraintes de coïncidence sont représentées par un carré jaune. Ces carrés affichent les géométries connectées. Sélectionnez une contrainte et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour la supprimer. Utilisez F9 ou cliquez de nouveau sur la commande de la barre d'état pour masquer les contraintes. Une autre façon de supprimer des contraintes consiste à activer le mode de relâchement dans la barre d'état. Lorsque vous activez le mode de relâchement et faites glisser les lignes, les cotes ou contraintes mises en surbrillance sont supprimées. Vous devrez peut-être ajouter des contraintes ou des cotes si le mode de relâchement supprime trop de relations. Une même commande de cotation permet de créer tous les types de cotes. Le type de cote est déterminé par la sélection. Si vous fermez intentionnellement ou accidentellement la fenêtre d'une esquisse, vous pouvez la réactiver pour apporter d'autres modifications à la géométrie. Recherchez l'esquisse dans le navigateur, puis cliquez dessus 2 fois ou avec le bouton droit de la souris pour la modifier. Vous pouvez également sélectionner une arête dans l'affichage, puis choisir l'option « Modifier l'esquisse » dans la barre d'outils. Je vais ajouter une autre cote pour parfaire la définition de l'esquisse. Dans cet exemple, je vais lier la nouvelle cote angulaire à la valeur de la première cote angulaire. Le premier solide 3D est créé à partir d'une forme d'esquisse fermée. L'extrusion épaissit le contour de l'esquisse selon la valeur et la direction que vous spécifiez. L'esquisse est placée sous la nouvelle fonction dans le navigateur. Vous pouvez apporter des modifications en cliquant sur la fonction ou l'esquisse avec le bouton droit de la souris. Pour créer une esquisse pour une deuxième fonction, vous pouvez cliquer sur la commande « Créer une esquisse 2D » sur le ruban ou cliquer sur un plan, puis sélectionner « Créer une esquisse » dans la barre d'outils. Notez que, dans cet exemple, le rectangle est initialement tracé en partie à l'extérieur de la forme et que le milieu de l'esquisse est verrouillé sur le milieu de l'arête avec une contrainte de coïncidence. Cette action définit la symétrie comme l'illustre l'action de glissement. Dans cet exemple, la commande « Extrusion » permet de supprimer de la matière dans la forme à l'aide de l'option « Couper ». Pour plus d'informations sur la création de formes, regardez la vidéo qui leur est consacrée. Cette vidéo présente les concepts de base de modélisation d'une pièce. Pour plus d'informations sur l'environnement d'esquisse de pièces, reportez-vous à la vidéo sur les esquisses. Il existe 3 principaux types de pièces: les pièces de corps uniques, les pièces en tôle et les pièces de plusieurs corps. Ces 3 types peuvent être initiés à partir du même gabarit. Cependant, si vous commencez une pièce en tôle à partir du gabarit de tôlerie, l'environnement de tôlerie et les menus correspondants sont actifs lorsque vous démarrez la conception. Créez une pièce avec le gabarit requis pour définir les unités et les autres paramètres par défaut.
Dans les paramètres du document, vous pouvez modifier les unités à tout moment au cours du processus de conception. Les fonctions nécessitant une esquisse, comme extrusion et révolution, sont appelées fonctions d'esquisse. Dans cet exemple, je vais terminer l'esquisse 2D, puis utiliser la commande d'extrusion pour donner du volume au corps de la guitare. Vous pouvez utiliser la flèche du manipulateur ou entrer une valeur spécifique pour définir l'épaisseur. Une deuxième esquisse est extrudée avec l'option « Couper » afin de retirer de la matière à l'emplacement prévu pour le manche de la guitare. Les objets qui ne nécessitent pas d'esquisse, tels que les perçages et les congés, modifient une forme existante. Pour apporter des modifications à une fonction, recherchez-la dans le navigateur, puis cliquez 2 fois dessus ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option « Modifier la fonction ». L'historique du navigateur indique que les extrusions réalisées à l'aide de l'option « Couper » étaient la fonction principale utilisée pour mettre en forme le corps de cette guitare. Utilisez le gabarit de pièce en tôle pour créer une pièce d'épaisseur constante pouvant être dépliée. La première fonction d'une pièce en tôle commence par une esquisse 2D. Utilisez la commande Face pour épaissir le premier contour. Les commandes spécifiques à la tôlerie permettent d'automatiser la création de fonctions telles que les bords tombés. Vous pouvez aussi créer une esquisse et utiliser la commande Face pour créer un bord tombé. Ajoutez les détails nécessaires comme les rainures et les perçages. Utilisez ensuite la fonction « Créer une mise à plat » pour voir le modèle déplié. Cliquez 2 fois sur le modèle plié dans le navigateur pour quitter la mise à plat. Une pièce de plusieurs corps est un workflow descendant qui englobe la conception de plusieurs composants dans un seul fichier pièce. Chaque corps peut partager des arêtes, ce qui facilite la mise en correspondance des courbes et des raccordements sur les différents corps de ce ventilateur portatif. Utilisez l'option Nouveau solide lors de la création d'une fonction destinée à créer un corps. Vous pouvez modifier la couleur de chaque corps pour les distinguer plus facilement. L'environnement de modélisation de pièces propose également de nombreux outils de conception de pièces en plastique. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation des ensembles, regardez la vidéo qui leur est consacrée. Cette vidéo présente les concepts de base des ensembles. Créer un ensemble pour placer les composants, définir le mouvement et créer une nomenclature. Les fichiers ensemble contiennent des références à des fichiers pièces et à d'autres ensembles. Utilisez la commande placer pour ajouter des composants à l'ensemble. Les composants peuvent être des fichiers CAO natifs placés en tant que fichiers de référence associatifs sans conversion. Lorsque vous ouvrez un fichier ensemble, la dernière version de ce fichier s'ouvre à partir du chemin défini par le fichier projet. Explorons un workflow standard. Configurez les paramètres du gabarit par défaut avant de commencer,
ou ouvrez un ensemble avec le gabarit requis. Cliquez avec le bouton droit de la souris lorsque vous placez un composant afin de voir les options de placement. Dans cet exemple, je vais utiliser le menu contextuel, puis sélectionner la commande « Placer le composant bloqué à l'origine ». Cette opération bloque le composant et aligne son système de coordonnées sur celui de l'ensemble. Lorsque vous placez un composant, utilisez le menu contextuel pour l'orienter sur les axes X, Y ou Z avant de procéder au placement. Si plusieurs fenêtres sont ouvertes, vous pouvez faire glisser et déposer un fichier depuis le navigateur du composant à ajouter. Utilisez la commande liaison ou contrainte pour positionner des composants et définir un mouvement. La liaison définit de façon explicite le type, la position et le mouvement de la connexion. Si vous utilisez la commande liaison, sélectionnez d'abord l'objet à déplacer, puis l'objet fixe. Le type de liaison est automatiquement déterminé en fonction de la géométrie que vous choisissez, mais vous pouvez en changer avant de valider. La commande contrainte propose un jeu complet d'outils de mise en relation, mais ne contient pas de définition de connexion explicite. Vous pouvez utiliser les deux types de liaison ensemble pour obtenir les résultats requis, comme dans cet ensemble qui utilise une contrainte entre un axe et un autre, afin de finaliser le mécanisme. Utilisez les commandes « Afficher les problèmes » et « Déplacement libre » pour résoudre les problèmes liés aux relations. Vous pouvez utiliser les jeux de composants en contact pour détecter les endroits où les pièces se touchent. Les commandes liaison et contrainte peuvent décrire un intervalle de limite de mouvement. Cet exemple utilise les limites de liaison pour définir la position de début et de fin. Les limites de liaison sont accessibles depuis la boîte de dialogue. Il existe principalement deux workflows pour décrire la procédure de conception de l'ensemble, ascendant et descendant. Dans un workflow descendant, les composants sont conçus ensemble. Ce ventilateur est conçu comme une seule pièce constituée de plusieurs corps à l'aide du menu Fonction de conception plastique. Cela facilite la fusion des courbes et la mise en correspondance des fonctions telles que les lèvres et les bossages. Une fois la pièce conçue, chaque corps peut être exporté en tant que fichier pièce unique dans un ensemble. Vous pouvez également créer des pièces dans un ensemble, comme cette pièce qui sera soudée pour renforcer ce dernier. Les pièces que vous créez dans un ensemble sont enregistrées sur le disque, tout comme les pièces que vous créez dans un gabarit de fichier pièces. Ce train miniature est un exemple de workflow descendant d'une esquisse principale. Il utilise une seule esquisse 2D contenant des blocs d'esquisse pour définir les informations relatives à la taille et au schéma. Les diagrammes de corps libre Force Effect peuvent être utilisés comme esquisse principale pour créer le schéma des composants de l'ensemble. Dans un workflow ascendant, les composants sont créés puis assemblés ultérieurement.
C'est souvent le cas lorsque la taille et la forme du composant sont connues. Une conception standard fait appel aux aspects propres au workflow ascendant et descendant. Une fois l'ensemble créé, définissez la transparence et ajoutez une liaison ou une contrainte pour animer votre conception. Cette vidéo présente les concepts de base de création d'un dessin. Une fois la conception terminée, créez un dessin pour documenter celle-ci. Il existe deux types de gabarits de dessin, le fichier DWG et le fichier IDW. Vous pouvez ouvrir un fichier DWG indifféremment dans AutoCAD ou Inventor. Le gabarit choisi détermine l'apparence du cartouche, la taille de la feuille, les unités et les autres options de format. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bord et choisissez « Modifier la feuille » pour modifier la taille du papier. Dans la plupart des gabarits, le cartouche est renseigné à l'aide des valeurs des i-propriétés. Utilisez les commandes « Placer les vues » pour créer des vues. La vue de base est la première vue placée dans le dessin. Avant de placer la vue, définissez les options appropriées dans la boîte de dialogue, par exemple l'échelle. Déplacez le curseur et continuez de cliquer pour créer plusieurs vues. Faites glisser les bordures des vues pour organiser ces dernières. Les vues orthographiques sont verrouillées sur la vue Parent. Les vues isométriques sont indépendantes. Les types de vues, tels que des vues en coupe, de détail ou interrompues, sont basés sur les vues existantes. Vous pouvez ajouter des marques de centre manuellement ou automatiquement. Utilisez les commandes « Annoter » pour ajouter des cotes et d'autres informations sur le dessin. Le type de cote est déterminé par la géométrie sélectionnée. Les commandes de vue et d'annotation permettent également de documenter les vues d'un fichier ensemble. Ajoutez une liste de pièces et des repères pour compléter le document ensemble.